Dans cette vidéo, nous verrons comment partager et gérer les accès d'écriture et de lecture entre des professeurs et des élèves. Alors, pour cela, nous avons créé un dossier qui s'appelle Test Partage. Et ici, nous pouvons partager avec des contacts. Par défaut, les personnes ont le droit de modifier le contenu. Donc, les personnes qui reçoivent le lien peuvent modifier. Et puis, nous allons faire, c'est enlever l'autorisation de modification. Donc, nous partageons avec l'élève des éléments qu'il n'aura pas le droit de modifier. Il pourra les copier et puis le télécharger éventuellement. Donc, ce que nous allons faire, c'est dire à une personne spécifique, par exemple un élève, que nous indiquons ici. Cet élève recevra donc une authentification qu'il pourra accéder à ce document, mais qu'il ne pourra pas modifier. Voilà. Après avoir partagé le dossier test partage, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons un dossier cours, un dossier exercice. L'intérêt serait que les élèves n'aient pas le droit de modifier ce qu'il y a à l'intérieur des cours. Ils peuvent uniquement accéder à l'intérieur pour le copier ou alors le télécharger ou le lire. Donc ça, il est déjà présent parce qu'on a déjà modifié sur test partage et que l'élève en question n'a le droit que n'a pas le droit d'écriture. Par contre, ici, pour les exercices, on aimerait peut-être que l'élève ait le droit d'écriture, c'est-à-dire qu'il puisse déposer des documents à l'intérieur, qu'il puisse modifier ce qui est à l'intérieur. Donc, pour ce faire, il faudra changer les droits de partage. Et puis, en venant ici, donc, on peut indiquer que, par exemple, la personne, maintenant, elle a le droit de modifier ce qui est à l'intérieur. Alors, on va le dire de nouveau d'une manière spécifique avec les gens. Et puis, ceci, je vais intégrer, cette fois, de nouveau. J'envoie donc à élève un test le droit de modification dans ce dossier-là. Je lui envoie. Maintenant, c'est fait. On va le voir. L'élève reçoit donc un lien de partage. Il est ici. Je peux l'ouvrir, ce lien de partage. Je verrai donc qu'à l'intérieur de ce dossier, il y a deux éléments. Voyons à présent ce qu'on peut faire avec ces deux éléments. Avec le dossier cours où il a le droit de lecture, il pourra le partager éventuellement avec d'autres personnes, mais uniquement bien sûr avec le droit de lecture. Pareil pour les deux éléments, il peut le télécharger sur son ordinateur, il peut le copier par exemple sur son espace de stockage, c'est-à-dire sur son OneDrive. On peut essayer de le faire. Vous faites ici OneDrive. Il a par exemple déjà créé un dossier au préalable gymnase. À l'intérieur, il peut donc copier cet élément. On le verra ensuite ce qu'il en est. Maintenant, dans le dossier exercice ici, où il a le droit d'écriture, alors il aura plus de possibilités. Il pourra le supprimer, mais il peut également ajouter des éléments à l'intérieur. Alors, rentrons à l'intérieur de ce dossier. Vous avez la possibilité donc de dire à l'élève de vous remettre des exercices. Donc, en plaçant à l'intérieur, l'élève pourra donc déposer des exercices en son nom, et puis donc il peut bien sûr, ce document-là, il peut le supprimer, le télécharger, etc. Donc, il peut même le renommer s'il s'est trompé, mais dans tous les cas, il peut faire plus de choses, il peut donc charger des éléments comme on vient de le faire maintenant. Observons maintenant ce que l'élève a reçu. Donc dans son OneDrive personnel, il aura le dossier au préalable créé, le gymnase, et à l'intérieur le dossier qu'il vient de copier, celui du cours, avec bien sûr tout le contenu qui est à l'intérieur. Vous allez avoir également que dans le dossier partagé avec lui, il aura ici le test partage qu'on a fait au préalable, où il pouvait accéder aux cours et aux exercices qui appartiennent au professeur en question. Voilà.